voir l'Église rassemblée, ça fait toujours une certaine émotion, une bonne émotion. Hein. Et avant tout, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il est là, présent au milieu de nous. Et nous bénissons le Seigneur pour tous nos frères, toutes nos sœurs réunis. Alléluia. C'est une joie, une grande joie. Au sujet de la Pâque, eh bien, ce matin, j'aimerais simplement donc partager avec vous un message qui, je l'espère, eh bien, nous sera pour chacun de nous une nourriture qui nous permettra de croître, puisque c'est avant tout eh bien, la fonction de la parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous donc le texte de la première Pâque que nous connaissons fort bien dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Genèse 12, verset 1er. Excusez-moi, Exode 12, verset 1er. C'est le temps de me remettre, excusez-moi. Exode 12, verset 1er. Voilà, c'est mieux. L'Éternel dit à Moïse, à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. La Pâque, littéralement, passer, l'action de passer, et passer outre, en l'occurrence, parce que la mort est passée outre, ou alors épargnée, Pâque, le fameux Pessa hébreu. Cette Pâque, eh bien, elle a été immolée. Paul va dire que c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Et Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi nous pouvons célébrer la fête. Et outre une fête, parmi les fêtes, il y a des fêtes pour se reposer, il y a des fêtes pour se divertir, il y a des fêtes qui sont calendaires. Mais la Pâque, c'est vraiment la fête des chrétiens. La Pâque, c'est vraiment notre fête. Alléluia. C'est vraiment ce temps où nous nous mettons à part pour célébrer Christ qui est notre Pâque avec le peuple de Dieu. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Littéralement, cette Pâque, et nous l'avons lu, c'est la mort qui passe outre, passer outre. C'est la mort qui épargne le peuple de Dieu, Israël en l'occurrence, qui est dans ce pays de Gozen. Et lorsque cette mort qui gagnait chaque maison dans ce pays d'Égypte et qui exterminait chaque premier-né, tant des hommes que des animaux, oh, il y a dû y avoir des drames, des pleurs terribles, des gémissements terribles. Eh bien, quand la mort arrivait devant la maison d'un Israélite, et quand l'ange de la mort voyait le sang appliqué sur les montants, sur les linteaux de cette maison, alors, Pessa,
L'ange passait outre et la mort n'entrait pas. Alléluia. Ce passage la mort qui passait outre permettait au peuple également de passer. Et permettait à Israël de quitter l'Égypte pour passer vers le pays de la promesse. Passage. Et au travers de ce texte, nous allons simplement et succinctement souligner 3 passages qui sont importants concernant la Pâque. 3 passages. Premièrement, ce drame, donc, le passage de la mort, car la mort allait passer. C'était la 10e et dernière plaie qui avait lieu dans cette période au pays d'Égypte. Plaie qui ne venait pas d'un homme, plaie qui ne venait pas d'un démon, du diable, plaie qui venait de l'Éternel. Et cette plaie, comme toutes les autres plaies, était comme des jugements. Mais celle-là, ce n'était plus des ulcères. Ce n'était plus quelques petits maux, quelques petites difficultés ou grandes difficultés qui arrivaient. C'était la mort. Et la mort venait de Dieu. Et quand Dieu a décidé de faire mourir, qui peut se dresser contre Dieu? Quand le jugement vient de Dieu, qui peut prononcer quoi que ce soit contre? Et mes chers amis, ce passage de la mort était un jugement terrible sur le pays d'Égypte, où des parents allaient voir leurs enfants mourir. Et dans chaque maison, les parents allaient voir l'un de leurs enfants mourir, le premier-né. Et bien sûr, si la mort physique ne concernait qu'une personne, l'état de la mort allait s'emparer de toute la famille. Frères et sœurs, chers amis, nous devons de souligner cette première réalité. Nous ne pouvons pas parler de Pâques sans parler de jugement. Et si l'Évangile est une bonne nouvelle, l'Évangile est une bonne nouvelle parce qu'à la base, il y a un jugement qui vient sur le monde, qui vient sur la création, et ce jugement, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et il n'y a pas d'autre alternative. La Bible nous dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par là même la mort s'est étendue à toute la création. Ce jugement, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est Pharaon, dans son endurcissement, qui l'a signé. C'est lui qui a attiré cette condamnation sur lui-même et sur son peuple. C'est lui. Parce que Dieu lui a montré les preuves de ses réalités. Depuis le départ, Dieu montrait, prouvait à Pharaon qu'il existe et que ce vieillard, ce Moïse, eh bien, qui venait lui dire « Laisse aller mon peuple de la part de l'Éternel », il parlait au nom d'un Dieu vrai, d'un Dieu réel. Mais Pharaon a endurci son cœur, endurci son cœur, endurci son cœur. Dès le départ, quand la verge de Moïse s'est transformée en serpent, qui a englouti les 2 autres serpents, des verges transformées en serpents, de ces 2 magiciens, Jannes et Jambres, Pharaon a endurci son cœur, au lieu de croire, au lieu de se soumettre. Lorsque l'eau du Nil a été changée en sang, Pharaon a endurci son cœur, au lieu de croire, au lieu de se soumettre. Quand les ulcères sont venus et que même les magiciens n'ont rien pu faire, Pharaon a refusé de croire, son cœur s'est endurci. Quand il y a eu l'époux
quand il y a eu les sauterelles, quand il y a eu la grêle, le feu, quand il y a eu les ténèbres si épaisses qu'on ne voyait pas une personne à 1 centimètre. Même la nuit était plus noire. Pharaon a refusé de croire et de se soumettre. De se soumettre. Pourtant, la mortalité était déjà venue. Sur les animaux, la mortalité était déjà venue. À l'occasion de ses premières plaies, mais il a refusé de croire. Paul va dire aux Romains que les réalités de Dieu se voient comme à l'œil nu. Alléluia. À tel point que nous ne pouvons pas dire que Dieu n'existe pas. Nous ne pouvons pas dire que le Dieu de la Bible n'est pas vrai, parce que ces réalités, ce qui nous entoure, nous montrent que Dieu existe. Ce que nous voyons autour de nous, ce que nous voyons dans notre propre vie et dans la vie, eh bien des autres nous montrent que Dieu existe. Ce que nous voyons dans notre propre vie, combien de fois Dieu nous a délivrés d'une mauvaise passe, combien de fois Dieu nous a guéris, combien de fois Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dieu existe. Dieu est vrai. Mais ceux qui refusent de croire endurcissent leur cœur et attirent sur eux-mêmes, signe de leurs propres mains, leur condamnation. Comment un Dieu si bon peut-il faire mourir ici des enfants, des hommes, des femmes? Et beaucoup pointent le doigt vers Dieu en disant « Non, tu n'es pas un Dieu bon. Tu es un Dieu dur, tu es un Dieu meurtrier. » Mes chers amis, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est nous qui signons notre condamnation. Concernant ce passage de la mort, que voyons-nous? Et là, il faut bien comprendre. Le peuple n'est pas épargné. En réalité, l'ange de la mort passait aussi en Goshen. Là où était le peuple d'Israël, l'ange de la mort passait aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas parce que le peuple d'Israël s'appelait Israël, avait l'étiquette de peuple de Dieu, que Dieu leur a dit « Vous n'en faites pas, de toute façon vous êtes mon peuple, hein, on va s'arranger. Restez tranquille, l'ange de la mort ne viendra pas. » Non, ce soir-là, l'ange de la mort se présentait devant chaque maison. Chaque maison. Même la maison des Israélites. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas parce qu'on a une étiquette de chrétien. Ce n'est pas parce que je suis au milieu d'un rassemblement qu'on appelle l'Église. Ce n'est pas parce que je suis dans un bâtiment qu'on appelle l'Église que la mort ne me touchera pas. Ce n'est pas parce que je suis au milieu d'une famille chrétienne que papa, maman prient pour moi, que j'ai des personnes converties dans ma maison. Ce n'est pas parce que je me suis trempé dans l'eau qui est derrière moi. Ce n'est pas à cause de cela que la mort ne me touchera pas. Car la mort est le salaire du péché. Le peuple n'est pas épargné. En réalité, parce que l'ange de la mort vient. Et mes frères et mes sœurs, le jugement de Dieu vient. C'est une réalité. Le jugement de Dieu vient sur les hommes, sur toute la création. Et nous serons confrontés, vous et moi, face à ce jugement. Parce que tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. Ce jugement, c'est que le jour viendra où le ciel et la terre passeront, où les éléments s'embraseront, où la terre d'à présent sera détruite par le feu. Et nous comparaîtrons tous devant le tribunal. Et des livres seront ouverts, et le livre de vie sera ouvert, le grand livre. Et ceux qui n'auront pas été retrouvés dans ce livre seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Le feu qui ne s'éteint point, qu'on appelle communément dans la Bible la géhenne. Cette géhenne qui a été créée à la base, non pas pour les hommes, mais pour Satan et ses démons. Eh bien, cette géhenne est devenue la destinée de l'homme pécheur. Parce que l'homme, en Adam, a désobéi. Premier passage
quand nous parlons de Pâques, c'est la mort. Pour ceux qui endurcissent leur cœur, pour ceux qui désobéissent. Et si Jésus a dit que les derniers temps seront comparables à ceux de Noé, qu'est-ce qui qualifiait à l'époque de Noé, selon Genèse chapitre 6? Les gens étaient méchants de plus en plus. La méchanceté de cette génération était montée jusqu'à Dieu. Les générations se suivent, mais elles sont toutes les mêmes. Frères et sœurs, qu'est-ce qui monte jusqu'à Dieu aujourd'hui encore? La méchanceté de l'homme, l'endurcissement de l'homme, la désobéissance des hommes, des femmes, même de ceux qui portent une étiquette de chrétien. Le jugement, le passage de la mort. Comment donc être sauvés si tous nous sommes pécheurs, si tous nous sommes privés de la gloire de Dieu? Et si quelqu'un, ce matin, derrière son étiquette, son badge de chrétien, il reconnaît qu'il est perdu, j'aimerais souligner ce deuxième passage, qui est le passage d'un animal dans ce texte. Cet animal, c'est un agneau. Un agneau. Et si la mort devait passer par le pays d'Égypte, l'agneau devait passer par la mort. Versets 5 à 8 du texte que nous avons lu, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. L'agneau devait être immolé, sacrifié, tué. L'agneau devait passer par la mort pour que le peuple soit sauvé de ce passage de la mort. Il fallait que l'agneau passe par la mort. Et chers amis, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre Pâques, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est ce que va déclarer Jean-Baptiste. Et quelle déclaration! Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! Voici l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés à tous. Si le salaire du péché, c'est la mort, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, enlève ce qui cause notre mort, enlève notre péché. Alléluia. Cet agneau, c'est Jésus. Et dans cette vision de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, cette merveilleuse vision, et je voyais comme un agneau immolé. Et cet agneau immolé fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Il fut trouvé digne. Jésus est l'agneau immolé. Jésus est l'agneau de Dieu. Cet agneau devait être sans défaut. Il devait être sans défaut. Et ce qui caractérise ce repas, c'est qu'il devait être également pris, cet agneau devait être également pris avec des pains sans levain. Ce qui entourait ce repas de Pâques, c'était la pureté. Cet agneau devait être pur. Et on devait le prendre sans péché. Jésus est le seul sur cette terre qui a pu dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Parce qu'il est l'agneau sans péché. Alléluia. Il a pu dire « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi, parce qu'il est l'agneau sans péché. » Il est le seul qui soit resté en présence de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Après ces paroles,
que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. La Bible nous dit que tous, du plus jeune jusqu'au plus grand, je ne sais pas s'il y avait des enfants à ce moment-là, mais s'il y en avait tous ont été accusés de leur conscience. Car aucun n'était sans péché. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Par contre, Jésus est resté. Alléluia. Parce que lui, il est sans péché. Lui, il est sans péché. Mais seulement, il n'a pas jeté la pierre. Il n'a pas jeté la pierre. Il est l'agneau de Dieu qui n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Alléluia. Et l'agneau de Dieu a connu ce passage, que cet agneau a connu, lui, fils du Dieu béni, lui, l'incréé, adoré des anges, a quitté son ciel de gloire, est venu sur la terre des hommes, comme un simple homme, dans la misère d'un simple homme. Et il s'est fait pécher pour nous. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été crucifié, le Fils de Dieu éternel est mort. Mort. Sinon, ce qui était écrit de lui n'aurait pas pu s'accomplir. Et le salut n'aurait pas pu s'effectuer dans notre vie. Jésus est mort. L'agneau de Dieu a été immolé. Il est mort à la croix. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons forcément de la croix de Christ. Là où Jésus a souffert, d'où les herbes amères qui caractérisaient cet agneau. L'amertume de la souffrance. Car Jésus a souffert, comme nous le soulignons. Mercredi dernier, Jésus a souffert. Son sang a coulé, son sang a beaucoup coulé. Jésus a beaucoup souffert. De la part des hommes, de ceux qui l'injuriaient, de ceux qui le frappaient, de ceux qui le crachaient au visage, de ceux qui le maltraitaient, devant le Sanhédrin, au milieu des Juifs, devant les soldats romains, devant Ponce Pilate, qui se lave les mains. C'est lui qui prend la décision, mais il se lave les mains. Il a souffert de la part des siens, car tous l'ont abandonné, même ce fameux Simon-Pierre qui lui disait « Quand même tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. » Lui aussi, il a abandonné. Il a souffert parce qu'il a été même abandonné de son père. « Élie, Élie, lama sabachthani » « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a souffert. Pourquoi ? Parce qu'il portait le péché de toute l'humanité. Et comme la mort, suivez bien ce que je suis en train de vous dire, comme la mort a atteint cet agneau pour ne pas toucher aux membres de cette famille israélite, la mort a atteint Jésus pour que devant nous, elle passe outre. Alléluia. Pour que nous échappions de la mort. Jésus est mort. Jésus est passé par la mort. Sa mort a été constatée. Mais comme je le disais, il est passé. Comprenez par là qu'il a traversé la mort, de part en part. Il n'est pas resté dans la mort. Le 3e jour, quel merveilleux jour. Ce dimanche matin, comme ce matin, alors que le soleil montrait ses premiers rayons, ces femmes sont allées au tombeau où le corps de Jésus avait été placé, afin d'y observer une tradition juive, embaumer le corps de Jésus. Mais voyez-vous, elles n'ont pas pu le faire. Elles n'ont pas pu le faire. Heureusement que le corps de Jésus avait déjà été embaumé, notons-le en passage, déjà embaumé, alors qu'il était vivant. Vous vous rappelez, dans cette maison, avec ce parfum de nard pur, cette femme qui était regardée par tous comme pécheresse, elle a fait un acte de foi incomparable. Sur le coup, personne n'a compris cette femme, personne. Qu'est-ce qu'elle vient faire? À vider ce parfum sur Jésus. Jésus va dire, elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Mais bon sang, Jésus, tu es vivant là. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas mort. Cette femme a fait
ce qu'on ne pouvait plus faire après. Elle a fait. Pourquoi ? Pour annoncer que Jésus n'allait pas rester dans la mort, que Jésus allait ressusciter le 3e jour. Peut-être qu'elle-même, elle n'a pas tout compris de ce qu'elle a fait, mais Jésus va dire que ce qu'elle a fait sera prêché, que ce qu'elle a fait sera souligné. Parce que c'est puissant, vous réalisez ? Embaumer le corps de quelqu'un avant qu'il soit mort à l'époque, inédit, infaisable. Mais le 3e jour, ces femmes n'ont pas pu embaumer le corps de Jésus. La pierre était roulée, le corps n'y était plus. Jésus a vaincu la mort, alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et Pierre et Jean sont venus, ils ont regardé dans le tombeau. Il n'y avait plus de corps. Et Jésus n'a pas vaincu la mort d'une petite victoire, parce que quand ils ont regardé dans le tombeau, oui, le corps n'y était plus. On a vu le linge qui était soigneusement plié. Les bandes qui étaient soigneusement, d'un côté et de l'autre, tout était bien rangé. Et on voit Jésus, quand il revient à la vie, quand son corps revient à la vie, en train de soigneusement ranger les choses dans leur coin et sortir tranquillement du tombeau. Alléluia, parce qu'il a réellement, complètement vaincu la mort. Et en vainquant la mort, le passage de l'agneau nous ouvre le passage à nous, car il inaugure une route nouvelle et vivante en sa chair. D'où ce 3e passage. Le passage de la mort, le passage de l'agneau, et bien sûr le passage du peuple. Car à partir de cet agneau qui mourait ce soir, il y avait 9 plaies avant, je le rappelle, 9 plaies. Avant ce fameux soir. Mais à chacune de ces plaies, si Dieu révélait sa gloire à Pharaon, aux Égyptiens et même aux Israélites, rappelez-vous que pendant plus de 400 ans, ils n'avaient peu ou pas vu les œuvres de Dieu. Dieu révélait sa gloire à ce moment-là, même aux Israélites. Eh bien, ce n'est qu'à cette 10e plaie, à partir de cet agneau immolé, que le peuple allait pouvoir passer. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est bon. Parce que oui, l'Éternel ici, c'est celui qui fait mourir. Et là, il ne dit pas « j'envoie un homme faire mourir ». Il ne dit pas « j'envoie un ange faire mourir ». Il dit « je viendrai et je ferai mourir ». Mais Dieu est bon parce qu'il nous donne le moyen d'être sauvés par l'agneau. Et cet agneau marque le passage du peuple de l'Égypte à la route vers Canaan. Et cet agneau marque notre passage, chers amis. Notre passage, car celui qui a cru en Christ et en ses paroles, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de Bélial à Christ. Il est passé de Satan à Dieu. Il est passé des ténèbres à la lumière. Nous ne sommes pas encore dans le ciel, mais nous sommes sur la route vers le ciel. Et le salut est de notre espérance, une encre sûre de l'âme. Le peuple a pu passer parce que cet agneau a été immolé. Et nous pouvons passer parce que Jésus-Christ est mort. Ce peuple a pu passer parce que le sang de l'agneau a été appliqué. Et nous passons parce que le sang de Jésus est sur notre vie. Le sang de Jésus est sur notre vie. Et c'est le sang de Jésus sur notre vie qui va faire toute la différence. Ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, une étiquette de chrétien. Ce n'est pas un badge de chrétien. C'est le sang de Jésus sur ma vie. Et j'aimerais le dire, le sang de Jésus sur ma vie, où il y est, où il n'y est pas. Ça n'est pas vu des hommes, mais c'est vu dans le ciel. Et on peut dire ce qu'on veut, mais le Seigneur, il sait. Lui qui voit le cœur. Lui qui connaît les profondeurs, les recoins cachés de notre vie. Lui, il sait. Il sait. Celui qui a le sang de Jésus sur sa vie, le diable ne peut rien contre lui. Le diable a la bouche fermée. Celui qui a le sang de Jésus sur sa vie, les démons, les mauvais esprits ne peuvent rien contre lui.
celui qui a le sang de Jésus sur sa vie. S'il subit des attaques, s'il subit des assauts, c'est possible. Il n'est en rien guidé, possédé, conduit par le diable ou par le monde. Il est conduit par l'Esprit de Dieu, celui qui a le sang de Jésus sur sa vie. Le peuple a pu passer. Comprenez bien l'image que je vais décrire, parce que l'agneau était en eux. Ils ont mangé cet agneau. Alléluia. Et l'agneau était en eux. Qu'a dit Jésus? Des paroles dures si on l'interprète charnellement. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Recevoir Jésus. Avoir Jésus dans son cœur et dans sa vie. Voilà ce qui nous fait passer. Le peuple a pu passer parce qu'ils sont entrés dans une vie nouvelle. Jésus marque pour eux le début d'une ère nouvelle. C'est ce que va déclarer Moïse de la part de l'Éternel. L'Éternel va dire à Moïse et Moïse va le redire à Israël. Ce sera le premier jour de l'année pour vous. Alléluia. Autrement dit, pour nous aujourd'hui, c'est Pâques. Nous sommes le 17 avril, c'est Pâques. Mais pour ces Juifs, pour Israël, c'est le 1er janvier. C'est le premier jour de l'année. Et Pâques, Christ crucifié, c'est le jour de notre commencement. Alléluia. C'est le jour de notre nouvelle naissance. Ou c'est le jour, ce matin, pour quelqu'un, d'un recommencement. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On passe. Alléluia. Ce peuple a pu passer parce qu'il était prêt. Et le Seigneur va dire que chacun ait son bâton à la main, que chacun ait sa ceinture au rein, que chacun ait ses chaussures aux pieds. On est pour le repas du soir. Hein? Déjà, nous-mêmes à La Réunion, quand on a fini notre journée de travail, quand on arrive le soir chez nous, on est fatigué, on a faim. Qu'est-ce qu'on fait? Si on est en vêtements de travail, hein, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le vêtement. On prend un short avec un t-shirt, pas vrai les frères? Hein? On se met à l'aise. On se met à l'aise. On s'assoit à table avec la famille, ou bien, pour ceux qui ont encore envie d'être plus confortables, on s'assoit en famille dans le fauteuil avec un petit plateau. Et là, on prend le dîner, parce qu'après, on prend le temps, après on va dormir. On prend le temps. C'était la même chose pour eux à l'époque, plus ou moins. Mais qu'est-ce qu'ils font là pour cette Pâques? C'est le contraire. Ceinture, chaussures, bâton. Prêt à marcher, prêt à partir. Mes frères et mes sœurs, nous savons que Christ est notre Pâques quand nous sommes prêts à partir. Car Jésus revient bientôt. Alléluia. Il revient, celui qui est sorti et qui a laissé le tombeau ouvert. Il va revenir en laissant le ciel ouvert. Pour nous permettre de recevoir, pour permettre au ciel de recevoir ceux qui auront attendu et aimé son avènement. Passage. J'aimerais conclure. Oui, quand nous parlons de Pâques, nous parlons d'une fête. Mais quelle fête! Tout à l'heure, nous allons certainement prendre un repas en famille et nous faisons bien. Il faut se réjouir. Mais notre fête, c'est avant tout Christ. Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête. Pâques ne peut pas être une fête pour celui qui n'a pas Christ. Il peut avoir l'agneau à table, comme ces Israélites. Je ne sais pas si quelqu'un a préparé un bon gigot. On peut avoir l'agneau à table, comme ces Israélites, et ne pas connaître la fête de Pâques. On peut être avec toute la famille pour se réjouir et ne pas connaître la fête de Pâques. On peut avoir marqué ce moment sur le calendrier. On peut avoir du chocolat.
les lapins, les poissons, que sais-je encore, les cloches. Mais si on n'a pas Christ, on ne fête pas Pâques, car c'est Christ qui est notre Pâques. Et Christ est notre fête ce matin. Alléluia. Il nous permet de passer et d'échapper à ce jugement. Et ce fameux soir, il y a eu deux climats totalement opposés. D'un côté les pleurs, de l'autre côté le salut. D'un côté la mort, de l'autre côté la vie. D'un côté les lamentations, de l'autre côté l'allégresse. D'un côté des pertes, et de l'autre côté un grand gain, une grande victoire. Frères et sœurs, si la mort est passée, Christ est aussi passé par la mort, afin de nous faire passer dans sa vie. Ce matin, fais ton Pâques comme il se doit, glorifiant Jésus. Alléluia.